Merci de nous rejoindre. Nous retrouvons pour vous Landry Salanon pour savoir, en tout cas, ce qu'il y a de lieu de retenir aujourd'hui. Regard donc des confrères, la une des journaux. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, parlant de la une aujourd'hui, on retient quoi? Écoutez, Emmanuel Tiando, le président de la Sénat, plie bagage. Il vient d'accomplir 7 ans de mission. Sa mission, évidemment, s'achève ce 13 juillet. Après donc plusieurs années passées au niveau de cette commission, les canards reviennent évidemment sur ce parcours du président de la Commission électorale nationale autonome. Ce débat qui fait rage, j'allais dire dans la presse depuis quelques jours, cette annonce du chef de l'État, en tout cas à ne pas briguer un 3e mandat. Les quotidiens reviennent encore sur cette déclaration du chef de l'État. Patrice Talon, c'était donc ce week-end, ici même à Cotonou, et continue toujours de s'interroger. Faut-il croire en ces propos du chef de l'État, vu un peu ce qui s'était passé, en tout cas pour le mandat unique, Joël Etonji. Et puis les journaux qui semblent aussi un peu nostalgiques par rapport à cette belle période où la société civile réagissait, en tout cas à volo sur les sujets, beau moment où le FONAC ou Alcré, en tout cas, intervenait sur les dossiers de corruption. Aujourd'hui, où sont passés ces beaux moments, semble donc s'interroger également les canards. Est-ce que ce sont des périodes révolues? Au-delà de la revue, mesdames, messieurs, vous en saurez un peu plus avec l'un des concernés. Landry Salanon, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Palmarès. Palmarès qui nous parle de la fin de mandat de la Commission électorale nationale autonome. Emmanuel Tiando fait ses valises, nous dit donc le journal. Patrice Talon installe le conseil électoral demain. Ce sera donc mercredi 14 juillet de l'an 2021. On rappelle qu'Emmanuel Tiando a donc passé 7 années au niveau de cette commission avec ses équipes. Matin Libre nous parle de ce rapport des États-Unis sur la transparence budgétaire. Ce classement du Bénin, pour le journal, il n'y a pas de péril en la demeure, en tout cas. Ce classement que vient donc de faire il y a quelques jours le département d'État. Et puis autre sujet également au niveau du ministère de l'enseignement maternel, l'organisation notamment du concours concernant évidemment les conseillers pédagogiques. De nouvelles mesures sont donc suggérées. Inspecteurs, conseillers pédagogiques, syndicalistes et autres acteurs du sous-secteur y ont contribué, nous dit donc le journal. Et cette interrogation également du quotidien, conduite en état d'ivresse à Cotonou et environ, où sont passés les alcotests, s'interroge par ailleurs le journal. Autre sujet aussi, en tout cas autre question. Joël Aïvon, en principe, donc, son procès devrait donc s'ouvrir demain au niveau de, après-demain au niveau de la Criette. Et au journal aussi de s'interroger, le procès de Joël Aïvon aura-t-il lieu? Point Média revient sur cette annonce du chef de l'État. L'annonce à ne donc pas briguer un 3e mandat. Le passif du mandat unique plombe son engagement, l'engagement du président de la République, nous dit le quotidien. Le journal qui parle aussi de ces malversations sous la rupture. L'inertie complice de la société civile, dit le quotidien. Criette, les dossiers 39 hectares à Yvon et 145 kg de drogue devant les juges cette semaine. Le dossier de 39 hectares, d'ailleurs, qui a donc repris au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On a donc appris, Joël Etonji, que l'ancien ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, aurait donc fait un malaise au cours de sa déposition à la barre. Et puis toujours à une du journal, on parle de ces assises du médiateur de la République du Bénin. Pascal Essou y prend part, il est donc à Monaco depuis quelques jours. Et puis affaire Anat, Léon Basile Arossi lui recommande de nuancer. Nouvelle mutation, on nous parle de ces gros scandales financiers au sommet de l'État. Les vrais dessous de la rupture, un dossier est donc consacré sur le sujet, à découvrir évidemment dans les colonnes du journal. Et puis Bénin, malgré l'engagement du chef de l'État à ne pas faire un 3e mandat, le président Patrice Talon suscite des craintes auprès des Béninois, nous dit le journal. Et puis contrairement à l'année dernière, chrétiens, catholiques retenaient que la grande mariale de Dassazoumé aura bel et bien lieu. Le pèlerinage est donc prévu du 20 au 22 août prochain. Éducation qui nous annonce que la délibération du baccalauréat est donc prévue pour ce 14 juin. Ce sera donc demain mercredi, fin de la correction des copies du baccalauréat. Les candidats des séries A1 et A2 contre-performants en anglais, nous dit le journal, de bonnes notes attribuées tout de même en histoire-géographie, tout sur le long processus de correction, juste donc qu'à la délibération
le journal Éducation, en tout cas spécialisé, qui nous apporte beaucoup d'informations. Le quotidien qui parle aussi de ces résultats du certificat d'études primaires 2021. Vous avez donc la liste des 50 premiers par sexe et par département dans ces colonnes. Et puis Fraternité nous parle de ses aménagements urbains et paysagers à Fidjrossin, un quartier de Cotonou. Le déguerpissement de Filleillon 1 démarre le 1er septembre prochain, nous dit le journal. 2 ministres viennent donc de signer un arrêté commun, voilà, sommant évidemment les occupants de ces espaces de dégager. Et puis scolarisation des filles et santé de la reproduction, le Bénin fait des progrès remarquables, nous dit aussi le journal. Et on boucle avec l'économiste, le quotidien spécialisé, qui parle de ces échanges commerciaux en 2020. Ces chiffres, 6300 tonnes de soja bio du Bénin sont donc exportées vers l'Europe. Et cette réunion des députés de la CEDEAO, les parlementaires optent pour l'encadrement de la crypto-monnaie. Merci à vous, Landry Salanon. L'annonce du chef de l'État qui continue de faire des vagues. Point Média revient sur le sujet. Oui, Point Média revient toujours sur cette déclaration du chef de l'État. C'était samedi dernier, au cours d'une rencontre ici même à Cotonou, au moment où on lui passait ce relais, en tout cas ce flambeau qui s'engage au niveau de l'espace CEDEAO UEMOA à ne pas briguer un troisième mandat. Le journal qui nous dit que le passif du mandat unique plombe notamment l'engagement du président de la République. Et cet engagement solennel du chef de l'État qui est encore vivace dans les esprits. Joël Yeton dit tout engagement, en tout cas pris pour dire je ferai donc un mandat. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que on peut croire en tout cas à cette bonne foi du chef d'État qui dit en tout cas qu'on ne comptez pas sur moi pour briguer un troisième mandat. Le journal dit évidemment que ce qui s'est passé au cours du premier quinquennat, en tout cas plombe totalement l'engagement du président de la République. Et mieux, en tout cas certains analystes, on estime en tout cas que la constitution béninoise en l'état actuel parle de 2 mandats, en tout cas non renouvelables. Un mandat renouvelable une seule fois. On se dit, en tout cas, si l'intention, évidemment, est donc de respecter scrupuleusement les tests, est-ce qu'on a donc, évidemment, besoin de dire, je ne briguerai pas un troisième mandat? Peut-être aussi un bémol à ce niveau. Vous savez aussi, dans la sous-région, on dira que c'est peut-être la période, les exemples sont légion, la Côte d'Ivoire, les velléités actuellement de Macky Sall, on le voit, évidemment, Togo, le président togolais Faure Gnassingbé qui demeure donc le vétéran, sans oublier également dans plusieurs autres pays d'Afrique. Le doyen d'ailleurs, c'est Teodoro Obiang Nguema qui cumule 42 ans au pouvoir. Ça n'est pas rien. Sauf que le Bénin, lui, a pu avoir quand même une certaine culture démocratique, parlant donc de l'alternance au pouvoir depuis 30 ans. On a appris donc à le faire. On a sans doute aussi, même si on peut observer que depuis aussi 2016, en tout cas beaucoup de ces droits autrefois défendus, préservés, en tout cas gardés un peu dans... un peu comme gravés un peu dans la mémoire des Béninois, se sont progressivement en tout cas volatilisés, arrachés. On a donc en mémoire les questions de droit de grève par exemple, les libertés manifestées est devenues beaucoup plus difficile, en tout cas depuis 2016. Donc autant d'éléments qui rendent créatifs les Béninois par rapport à ces nouvelles déclarations du chef de l'État Patrice Talon, qui dit, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour faire donc un troisième mandat. Il y aura des indices, attention, dès lors qu'il y aura un projet ou en tout cas une proposition de révision de la Constitution qui sera donc enclenchée au niveau du Parlement. Ce sont donc des indices qui peuvent donc déjà nous prouver que peut-être que ces engagements du chef de l'État seront donc remis en cause, parce qu'en l'état actuel, si c'est en l'état actuel, on n'en arrivera pas là, parce que même la loi qui révise donc la Constitution a donc prévu en son article 2 que cette nouvelle Constitution n'implique pas une nouvelle République. Mais attention, dès qu'il y aura donc un nouveau projet ou bien une nouvelle proposition enclenché au niveau du Parlement, on peut commencer déjà à comprendre que ce sont peut-être des indices, parce que ce débat peut revenir à tout moment. N'oubliez pas Ouattara. Oui, les constitutionnalistes m'ont dit que c'est une nouvelle république. Oui, vous avez d'autres spécialistes qui disent non, ça n'est pas ça. Donc, on peut peut-être revenir, en tout cas, sur les questions de nouvelle république pour dire ça met peut-être le compteur à zéro. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Je le dis souvent, c'est toujours aussi un homme politique. Patrice Talon nous a toujours dit que la fonction, parfois, il n'a plus le temps de vaquer à ses bonnes occupations, conduire, aller peut-être danser, faire, en guillemets, en tout cas, la vie, vaquer lui-même à ses préoccupations, on le sait
c'est un ancien homme d'affaires, Patrice Talon. Donc, est-ce que, quelque part, 10 années passées à cette fonction, peut-être ne le fatiguera pas? Je rappellerai aussi ce passage qu'il a dit, j'ai pas aussi une aversion pour la fonction présidentielle. Donc, autant de déclarations à la fois qui contrastent également, qui mettent, mais une fois encore, en tout cas, le temps permettra de savoir. Il n'est qu'au début de son mandat et on doit forcément avoir des indices par rapport si ces engagements du chef de l'État doivent pouvoir donc être remis en cause. Mais pour le moment, je l'ai dit, on s'en tient à ces propos et voilà. Vous aurez donc des Saint-Thomas et vous aurez également des gens qui croient à la parole du chef de l'État. Oui, ainsi va la République, Landry Salanon. Encore quelques minutes, dit-on. Oui, les chiffres tombent déjà pour le dernier examen dont les résultats étaient attendus, le baccalauréat. Oui, le baccalauréat, et en tout cas, c'est un chiffre qui circule pour le moment. On parlera autour de 49% du taux de réussite dans tout le Bénin. Visiblement, le littoral serait donc en tête, en tout cas par rapport à cet examen du baccalauréat, le premier diplôme universitaire d'ailleurs. On peut remarquer un peu l'ancienneté de tous les candidats qui ont donc pris part à cet examen, attendant la délibération. Ce sera demain, la délibération de l'examen du baccalauréat. Et comme on a en tout cas eu l'occasion depuis quelques jours, je crois aussi sur cette application du gouvernement, pour la plupart des candidats, ils auront donc l'occasion d'aller consulter le résultat sur cette application. On peut toujours imaginer ce qui anime, je l'ai tout dit, quand on se remémore quelques années par le passé pour savoir comment on peut donc se sentir. On verra ces chiffres qui sont donc prononcés demain. Donc je rappelle un peu pour les chiffres que nous avons pour le moment, autour de 49,5% du taux d'admissibilité sur le plan national. Et visiblement, c'est le littoral qui semble donc encore ravir un peu la vedette, caracoler en tête à travers cet examen. Encore quelques minutes, j'allais dire, de patience pour ces différents candidats. Oui, et tout le monde sera situé. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Oui, ce sera tout. Et on se retrouve demain.